relation, à l'oseille, on met l'accent. Bienvenue dans Flouze Thérapie, le podcast qui t'aide à guérir ton rapport à l'argent, sans bullshit ni culpabilité. Je suis Suzy Mallette, coach money mindset, et ici, on parle cash. On gratte là où ça fait mal et on transforme ta relation à l'argent en profondeur, une prise de conscience à la fois. Chaque semaine, je te propose des épisodes qui vont droit au but, des réflexions puissantes, des outils concrets et parfois même des interviews sans langue de bois. Tu vas apprendre à mieux comprendre tes blocages, à reprendre le contrôle sur ton flouze et à créer une vie financière plus libre, plus alignée et plus assumée. Prête à faire la paix avec ton fric et à reprendre ta place ? Alors c'est parti pour l'épisode du jour. Tu sais ce qui me fascine chez nous les femmes ? C'est vraiment cette capacité incroyable à tenir encore, à tenir trop. Et on attend toujours, entre guillemets, le bon moment pour s'occuper de soi. Quand ce sera plus calme, quand les enfants iront mieux, quand le boulot se stabilisera, quand on aura plus d'argent ou quand on sera moins fatigué. Et ce moment-là, il arrive jamais. Pas parce qu'on est incapable, mais parce qu'on a appris à se mettre après. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler de ça. Pas juste de prendre soin de soi, façon bain moussant et bougie, mais de ce mécanisme en fait qui est profond, qui fait qu'on repousse aussi le rapport à l'argent, la gestion, la clarté, les décisions importantes. Parce que non, ce n'est pas un hasard si tu repousses les deux en même temps. Et je vais te dire un truc très cash, comme d'habitude, on ne repousse pas l'argent. On repousse ce que l'argent nous oblige à ressentir. S'occuper de son argent, ce n'est jamais neutre. C'est regarder en face. Est-ce que tu tolères ? Est-ce que tu repousses ? Est-ce que tu n'oses pas demander ? Est-ce que tu continues d'assumer seul ? Et ça demande une présence à soi que beaucoup de femmes n'ont jamais apprise. On nous a appris à être fortes, à gérer, à encaisser, à faire passer les autres avant. Mais personne ne nous a appris à nous demander « Est-ce que moi là-dedans, je vais bien ?» Alors on attend. On se dit que plus tard ce sera plus simple, plus fluide, moins chargé. Sauf que plus tard, on est encore plus fatigué. Et c'est là que le cercle il se referme, c'est le cercle vicieux. Parce que quand tu es fatigué, ton cerveau ne choisit pas la clarté. Il choisit la survie. Et la survie, ce n'est pas réfléchir, c'est éteindre, c'est reporter, c'est faire au minimum. Fermer les yeux sur ce qui demande trop d'énergie émotionnelle. Et l'argent, clairement, demande de l'énergie émotionnelle. Pas seulement parce qu'il y a des chiffres, mais parce qu'il y a ton histoire, il y a tes peurs, tes comparaisons, tes culpabilités, tes « j'aurais dû », tes « je suis pas comme il faut ». Alors tu te racontes une histoire très convaincante, ce n'est pas le moment. Mais la vraie question, elle est là en fait, c'est qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer quand le moment parfait arrivera ? Est-ce que tu penses sincèrement que tu seras reposé, disponible, détendu, avec de l'espace mental, sans aucune pression extérieure ? Je pense que tu connais déjà la réponse, un peu spoiler si jamais, mais c'est non. Le moment parfait n'existe pas, il n'a jamais existé et n'existera jamais. Ce qui existe en revanche, c'est le moment où tu décides de ne plus t'abandonner. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que quand tu observes ton année avec un jugement, on va dire plutôt sans jugement, mais avec lucidité, tu peux voir quelque chose de très précis. Tu peux voir à quel moment tu t'es absenté de ta propre vie. Pas physiquement, mais intérieurement. Les périodes où tu as fonctionné en mode automatique, où tu as fait ce qu'il fallait, mais sans te demander comment tu allais. Où tu as continué à avancer alors que, en toi, tout disait stop. Et dans ces périodes-là, ton argent fait exactement la même chose que toi. Il survit. Pas de vision, pas de projection, pas de choix alignés, juste des décisions courtes prises pour tenir. Et je veux que tu comprennes un truc fondamental. Ce n'est pas un défaut, c'est pas une faiblesse, c'est un mécanisme de protection. Ton système nerveux n'est pas là pour faire de toi une gestionnaire modèle, ça on s'en fout. Il est là pour te maintenir en sécurité. Donc, quand tu es sous pression, fatigué, inquiète, ton cerveau coupe tout ce qui n'est pas strictement nécessaire à la survie immédiate. Et dans les moments non essentiels, il range la vision long terme, la stratégie, la clarté financière et le soin de soi profond. Pas parce que c'est pas important, mais parce que ça demande une disponibilité émotionnelle que tu n'as plus. Et là, je veux vraiment qu'on s'arrête sur ce point clé, parce qu'on parle souvent de procrastination, mais en réalité, beaucoup de femmes ne procrastinent pas. Elles se suradaptent, elles encaissent, elles assurent, elles tiennent pour tout le monde.
Et elles repoussent le moment où elles devraient s'écouter, parce que s'écouter, ça ouvrirait une porte qu'elles ne savent pas encore comment refermer. Regarder son argent quand on est épuisé, ce n'est pas juste regarder des chiffres. C'est risquer de voir qu'on est allé trop loin, qu'on s'est oublié, qu'on n'est plus aligné et qu'on a fait des choix à contre-cœur. Et ça, ça peut être vertigineux. Alors on attend. On se dit en janvier, après les fêtes, quand j'irai mieux. Mais je vais être honnête avec toi, hein. Si tu attends d'aller mieux pour t'occuper de toi, tu risques d'attendre très longtemps. Parce que c'est souvent l'inverse qui se produit. C'est pas parce que tu vas mieux que tu t'occupes de toi, c'est parce que tu commences à t'occuper de toi que tu vas mieux. Et l'argent fait partie de ce soin-là. Pas comme un truc rigide, contrôlant ou stressant, mais comme un espace où tu reprends le pouvoir. Reprendre du pouvoir, ça ne veut pas dire changer d'un coup. Ça ne veut pas dire devenir parfaite, ça on s'en fout. Ça veut dire arrêter de te laisser en dernier. Et là, j'aimerais te poser une vraie question. Quand tu te dis que ce n'est pas le bon moment, de quoi est-ce que tu te protèges exactement ? De la fatigue ? Du découragement ? De la peur de ne pas être à la hauteur ? De la peur de découvrir que tu aurais aimé autre chose ? Parce que très souvent, derrière le report, il y a des archétypes, ou même un de tes archétypes, qui prend le volant. Il y a celle qui veut tout maîtriser, qui n'ose pas regarder tant que ce n'est pas parfait. Il y a celle qui donne tout aux autres et qui se sent coupable de penser à elle. Il y a celle qui avance à l'instinct, mais qui fuit le cadre. Il y a celle qui veut réussir coûte que coûte, quitte à s'épuiser. En soi, aucune n'est mauvaise, mais aucune ne peut piloter seule toute une vie. Et tant que tu te laisses une seule partie de toi décider du bon moment, tu restes coincé. Parce que le bon moment, ce n'est pas une date, c'est un choix interne. Le choix de dire « je mérite mieux que de fonctionner en apnée ». Je mérite mieux que de toujours attendre. Je mérite de me choisir, même imparfaitement. Et je veux être très clair par rapport à ça. S'occuper de soi et de son argent, ce n'est pas rajouter une charge, c'est justement en enlever une. La charge de tout porter toute seule, la charge du flou, la charge de l'auto-jugement permanent par rapport à ça. Et commencer, même si c'est doucement, même maladroitement, c'est déjà rompre ce schéma-là. Et si tu écoutes cet épisode en te disant « ça me parle, mais je ne sais pas par où commencer », alors tu es exactement au bon endroit. Parce que tu as tout compris. Mais parce que tu es en train de t'écouter. Et ça, crois-moi, c'est déjà un acte de soin radical. J'espère que cet épisode t'a mis face à des choses importantes et surtout qui t'a donné envie d'agir autrement avec ton flouze. Si t'as aimé ce que t'as entendu, pense à t'abonner à Flouze Thérapie pour ne rien rater. Et surtout, laisse 5 étoiles et un avis sur la plateforme d'écoute parce que c'est ce qui permet au podcast d'exister et d'aider d'autres femmes à reprendre le pouvoir sur leur argent. Si t'as envie d'aller plus loin, tu peux t'abonner à mon compte Instagram SuzyMLT, SUZYMLT. Donc merci pour ton écoute et à très vite pour un nouvel épisode de Flouze Thérapie. D'ici là, reste cash, libre et kiffe ton flouze. Flouze Thérapie, dans l'ombre sous les néons. Cache en main, on discute sans leçon. Les billets parlent, écho dans le béton. Ta relation à l'oseille, on met l'accent.